Super, c'est enfin la rentrée. Et non, malheureusement, ta motivation ne va pas tenir. Et c'est pas un problème de volonté. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est bon, on est fin août, la semaine prochaine, les enfants retournent à l'école, tout le monde va se réinscrire à la salle, aux activités sportives. T'as peut-être ta petite liste en tête pour te cadrer, pour te dire, OK, nouvelle année scolaire, on va refaire les choses comme il faut. Tu veux peut-être même reprendre aussi tes finances en gestion. Bref, motivé et tu mets un cadre. Entre-temps, les journées se ressemblent, tout se met bien en place. Mais une petite semaine, il y a un enfant qui tombe malade, peut-être que, arrivé même avant la Toussaint, ta routine, elle saute parce que, entre-temps, tu as été un petit peu débordé par le quotidien. Sauf que si une routine est basée sur de la motivation, tu te dis, est-ce que ma super motivation de septembre, je vais la garder tout le reste de l'année? Lorsque tout va partir en vrille, est-ce que cette routine va tenir? Et donc, la vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es capable de tenir cette routine toute l'année, même quand c'est le chaos? Et donc, si c'est pas le cas, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'effondrer comme un château de cartes. Quand je travaillais en banque, j'avais un client qui était venu me voir en août, retour de vacances, plus motivé que jamais. Il m'a dit, Madame, mettez-moi un super gros virement sur mon PEL, je suis motivé. Un virement qui était malheureusement très ambitieux par rapport à sa vie. Et donc, malheureusement, en janvier, il m'a rappelé pour dire, ah là là, arrêtez tout, je vais reprendre ça dans quelques mois lorsque ce sera plus stabilisé. Et donc, le problème, c'est que s'il avait ne serait-ce qu'épargné, je sais pas moi, la moitié de ce qui s'était fixé, peut-être qu'aujourd'hui, il serait peut-être toujours en train d'épargner ce petit virement tous les mois. Sauf que si tu mets en place un montant qui est beaucoup trop ambitieux et qui n'est pas adapté à ta vie, malheureusement, il y a des risques que tu arrêtes, que tu en gros abandonnes. Et c'est là que vient cette sensation d'échec, je pense que je suis pas discipliné, pas rigoureux, alors que c'est tout simplement pas adapté. Donc que ce soit ton argent ou le sport, quelle que soit la routine que tu veux mettre en place, ne mets pas une routine idéale de septembre lorsque tu es motivé, mais une routine plus adaptée, peut-être plus petite. Mais le plus important, c'est de te dire, est-ce qu'en février, en avril, est-ce que j'aurai toujours en fait cette routine lorsque les enfants sont malades, lorsque j'ai des imprévus? Donc le plus important, c'est de tenir sur la durée, que même si c'est plus petit, le plus important, c'est une routine qui ne s'arrête jamais. Dis-moi en commentaire quelle routine tu reprends chaque année pour septembre. Moi, j'ai la mienne et je travaille dessus. L'objectif, c'est de mettre en place une routine qui tient dans le temps.